l'air d'être déjà un peu plus fluide. Cool. Donc, aujourd'hui, je suis là pour expliquer comment j'ai pu faire un React. En gros, une base de React. Donc, ma base de React, elle est faite en, je sais pas, je dirais 3 parties. Salut, salut. Elle est en 3 parties, donc le routeur, tous mes helpers et la partie DOM. Donc génération du DOM, création des composants et gestion des composants. Donc ça fait 4 au final. Donc avec ces 4 là, j'ai fait mon petit React. Donc en exemple, là j'ai mon site. Tout, par exemple, tout ce qui est au centre, c'est fait dynamiquement. J'ai pas de rechargement, j'ai pas euh, de réécriture du DOM en complet. Donc ici, il n'y a que le centre qui change. Donc mon app, comme pour un truc React en gros. Hop. Et là, à chaque fois, c'est dynamique. Et on a un component, un component, un component et un component en entier. Déjà, dans un premier temps, il faut, on va dire, se lancer vers le routeur. C'est le truc le plus simple qu'il y a à faire. Hop. Donc, pour le routeur, d'abord, on a deux choix de routeur. Il y a le routeur avec l'history, donc windows.history. Il est où? Voilà. On a soit l'history qui a un tableau, qui est avec un state, donc windows.history où on push le state où on veut aller, soit avec un fragment. Moi je l'ai appelé avec le mode avec H. Je l'ai appelé un mode H. Pour ce routeur là, on va voir. Est-ce que j'ai. Voilà. J'ai ma structure. Donc je vais avoir toutes mes fonctions qui vont être liées à l'ajout ici de mes routes. Donc je lui passe un tableau de route avec le component à afficher, l'URL à prendre en compte. Ensuite, on a la fonction pour enlever si besoin une route. Flush, ça c'est pour écraser tout ce qui a toutes les routes actuelles. Ensuite, je vais avoir le goto, donc aller vers mon URL. Je vais avoir previous et next, donc qui peuvent être utilisables. C'est juste que dans mon historique, vu que c'est un tableau où on stocke tout ce qu'on a fait, je vais pouvoir aller en arrière ou en avant, comme avec les flèches du navigateur. Ici, hop, voilà. C'est ça en fait, le previous et next. Et comme vous voyez ici, ça recharge pas. C'est ça la base du framework React. Donc là j'ai ma petite load route que j'appelle. Ensuite, le plus important, ça va être ici. Je vais dégager ça, comme ça, ça va être un peu plus clair. Hop. Donc ici, on va avoir notre élément principal. Le listen change, qu'on va, si je ne me trompe pas, lancer au démarrage de notre routeur, va écouter les changements de notre URL. Donc à chaque fois qu'on va cliquer un lien, on fait un history.push, en gros, et on va regarder si ça change. Et si ça change, on appelle
cette fonction intervalle. Cette fonction intervalle, c'est celle-là, c'est cette fonction qui va nous créer notre DOM, ici, comme on a là. Déjà, on récupère, si on est sur la même page, on va rien faire du tout. Ensuite, sinon, on récupère le fragment. Le fragment, c'est l'URL après la base. Donc ici, par exemple, si on prend ici, notre fragment, ça sera weather, /weather. Donc on récupère le fragment, on clear les slash, donc on enlève le slash avant et le slash après. C'est cette regex là. Ici on enlève le slash avant et là le slash après. Ensuite, on va parcourir nos routes qu'on a stockées au préalable. Si on récupère notre route, j'ai dit que mon component c'est ma route, donc mon objet route. Ensuite on retourne match pour dire est-ce qu'on a matché ou pas, parce que ça c'est un booléen. Si on ne matche pas, on envoie une erreur comme quoi on n'a pas trouvé de route. Ensuite on crée notre DOM qui va gérer ce qu'il faut. Et pour chaque lien ici, je vais lui ajouter un event listener qui va lui dire tu ne cliques pas sur ce lien, je ne veux pas. J'arrête les events qui se dispatchent, donc il s'arrête là, donc si je fais rien, le lien ne sert à rien. Et j'utilise ma fonction goTo. Comme ça, j'ai pas de problème. Et ma fonction goTo push dans l'historique. Tout simple. Donc la partie routeur, elle est là. C'est pas trop compliqué. Je suppose pour moi. C'était la partie la plus simple. Ensuite, on va voir la deuxième partie qui est la gestion des components. Donc j'ai un component là. Ah non, on va pas regarder les components, on va regarder les helpers. Donc j'ai un helper là, un helper là et un helper là. Déjà, ici, j'ai mes tab check. Donc tab check 1, c'est juste pour voir c'est quoi le type de ma variable. On a symbole, number, string, boolean, undefined, fonction, object. Et dans object, on dit si c'est nul, un arrêt. Et par défaut, si c'est un objet, voilà. Ensuite, mon tab check v2, c'est pour faire mes prop types quand on utilise React. Quand on utilise React, par exemple, on veut dire que telle classe, telle componente a besoin de tel paramètre. Et bien là, dans tel paramètre, je peux lui dire que je veux un paramètre de type string avec une valeur, je sais pas, Toto. Je ferai l'exemple après. Ensuite, on peut lui dire aussi un enum, tu as le droit d'avoir ces valeurs, voilà, dans un tableau. Ensuite, j'ai un replacer ici. C'est pour, à un moment dans mes composants, pour dire est-ce que mon composant est égal à mon component actuel. Est-ce que j'utilise un arbre avec des components enfants et parents. Ici, ça va me permettre de ne pas avoir de boucle, donc de référence circulaire. Voilà. Ça, ce paramètre-là, c'est pour gérer les événements de l'HTML du component. Parce que j'ai eu un petit problème, je n'ai pas réussi à faire en sorte que les événements on-click sur le HTML fonctionnent. Donc je suis passé par ça. J'expliquerai à peu près après. Ensuite, j'utilise les prototypes string. Donc UC first, capitalize, camel case, snail case. Tout simple. Ensuite, dans mes objets, je vais avoir tab check, prop access
Et normalement ici il y a aussi une fonction replace qui va chercher dans un objet le pass qu'on lui donne. Mais je l'ai fait d'une autre façon. Donc j'ai un tap check dans mon prototype objet. Ce tap check là, c'est l'élément prop types qui va parcourir un ensemble de tableaux objets avec des clés et autres. Et il est circulaire. Donc ça veut dire qu'il va s'appeler à chaque fois pour dire j'ai un tab check, hop, on cycle à chaque fois. Ensuite, j'ai prop access. Prop access c'est ça, c'est je lui donne une string avec des paramètres séparés par des points. Donc par exemple animal.race.couleur. Je vais avoir un objet animal en quelque sorte. Donc ça sera plus race.couleur. Et dedans je vais découper cette string là par les points et aller chercher à chaque fois l'enfant qui correspond. Donc est-ce qu'il existe un enfant race? Si oui, ok, je passe, je me rappelle et je dis est-ce qu'il existe un enfant couleur? Si oui, je retourne la valeur. Sinon, je dis il n'existe pas de chemin pour cette valeur. En gros, pour les helpers, c'est tout simple. Pour le component, je vais avoir trois, ouais, on va dire ça, trois fonctions qui sont nécessaires. C'est le receive data, c'est là où je vais lui envoyer les données quand je vais le construire. Le set state, c'est pour modifier le state actuel, comme pour React. Et le should update, c'est pour dire est-ce que cette personne-là ne me renvoie pas le même state qu'avant. Et donc s'il me renvoie le même state, ça sert à rien d'update. Ensuite, pour le component, je lui demande l'instance de mon DOM, donc tout ce qui va générer le DOM, l'instance de mon routeur et l'instance du parent. Voilà. En gros, pour un component de base, c'est ça. Ensuite, je vais avoir... Ça, c'est le React, donc c'est là où je vais faire mon dernier travail, donc création du DOM et l'afficher. Et là, hop, j'ai mon DOM. Ça, c'est ma classe pour créer mon DOM. Il y a create HTML élément, générer l'élément, création du DOM, update le DOM, donc de façon dynamique, comme j'ai montré. Parse view, c'est ce qui me permet de remplacer une expression par la valeur que je veux lui donner. Ensuite, j'ai mon child, donc pour chaque élément, chaque component, je vais lui créer ses enfants. Et remove DOM, c'est pour quand je veux update, écraser les valeurs précédentes que j'avais déjà insérées. Donc, je vais montrer un peu le chemin que ça fait. On va prendre Home. Home, c'est le plus simple, je pense. Ouais, ça a l'air d'être le plus simple. Donc, je vais avoir mon main.js ici. J'instancie mon React. Hop. Donc, à l'instanciation de mon React, j'instancie mon routeur. Dans ce routeur, je lui passe mon instance de React actuelle. Il fait mon élément, ici. J'instancie mon générateur de DOM avec l'instance de React, ici. Hop. Il n'y a pas de constructeur ni rien. Ah si, ici. C'est juste de l'insert.
Ensuite, je dis est-ce que j'ai mes routes et tout, quel mode j'utilise. Et là, je lance mon routeur, mon routeur, oui. Et là, je charge mes routes. On remonte et on revient au main.js. Et donc, mon main.js, je lui dis route element est égal à ça. Donc, c'est la balise dans laquelle je vais insérer toutes mes datas. Donc ensuite, là, hop, dès qu'il retrouve une URL, ici, hop, je fais create DOM. Donc j'appelle mon DOM, ma route. Je clear tout mon DOM qui était avant. Ensuite, je dis est-ce que j'ai un prototype. Là, je sais plus pourquoi. Je voulais savoir si il y avait un prototype ou pas. Ah, si, ça c'est pour savoir si c'est une fonction ou une classe component. Parce que si c'est une fonction, je vais l'instancier direct. Si c'est un component, je vais instancier le component. Voilà pourquoi. Parce que dans mon routeur, qui est ici, je peux lui donner une fonction et ou un component. C'est pour ça. Dans mon DOM, ici, j'instancie mon DOM, donc mon component. Donc ici c'est home. Non, ça va être accueil ici. Hop. Je l'instancie. Il appelle son component parent. Je me demande est-ce que c'est un component. Sinon je fais rien parce que je sais pas faire. Ensuite, je lui dis tiens, j'ai des props, je te donne mes props. Donc si on regarde là, mes props c'est ça. Il y a un texte qui a un texte. Je lui donne l'instance de mon générateur de DOM, de cette classe-là, pour qu'il puisse l'utiliser après. Ensuite, je demande est-ce que il devrait être update. Si oui, ok. Sinon, je ne fais rien parce qu'il n'y a pas besoin d'update. Et ensuite, s'il y a besoin d'update, j'appelle mon display. Et le display, ici, c'est cette fonction-là, qui est en React la fonction render, qui retourne une fonction DOM create HTML element. Cet élément-là, il prend deux types d'entrées. Soit c'est une string, soit c'est une fonction. Donc, soit c'est une string, ça veut dire que c'est un tag HTML element, donc div, section et autres. Sinon, c'est une classe ou une fonction, et je dis que mon élément doit être rappelé avec un tag qui est mon tag hors component. Là, ici. Donc si c'est une string, je crée mon élément, donc div, section ou autre. Pour chaque props que je lui donne, donc je vais parcourir les props. Ici mes props, c'est je veux que cet élément-là ait un ID app. Ici. Dans ces éléments, si je découvre que, comme je l'avais montré avant dans mes helpers, ici, si la clé de ma props se trouve dans mon tableau d'events, je vais lui ajouter un event listener avec ce qu'on m'a demandé en props. Sinon, je lui donne l'attribut qui est demandé.
par exemple la ID avec la valeur app. Tout simple. Ensuite, mon HTML, c'est un objet. Je lui donne mon élément. Ensuite, si mon parent element est nul et que le render est undefined, je lui dis que mon parent element, il a render cet HTML. Sinon, je lui renvoie que le parent element, c'est lui-même, avec pas de child. Ensuite, je dis que dans mon HTML, le parent, c'est le parent element ici. Et ensuite, je vais créer mes child. Donc les child, c'est simple, c'est juste une boucle sur mon tableau ici. Là, j'ai un tableau qui est un tableau d'objets où potentiellement on pourrait ici faire un tableau de fonctions avec qui ici, si c'est fonction, on appelle la fonction. C'est pas déconnant. Et dedans, j'ai ma structure tag, props, children. C'est ça. Donc, si c'est nul, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de child. Donc, je passe au suivant. Si mon tableau, si mon child c'est un tableau, bah, je refais la même chose, mais à chaque fois, je dis que mon parent element, je lui donne la child de mon élément généré. Ou sinon, directement, je génère l'élément et je fais la même chose avec les renders. Mon générate élément, tac, ici. Ça va être un peu compliqué. Je vais avoir deux types d'éléments. Soit mon child, c'est un object et donc un component, comme ici. Ici, c'est un child avec mon component. Par conséquent, je vais instancier ce component-là, comme j'ai pu faire dans mon routeur avec le create DOM ici. Je vais faire la même chose. Hop. Je vais faire la même chose et je vais continuer et je vais faire un parse view ici, si besoin. Sinon, si c'est une string, je crée mon élément HTML, tout simple. Et si c'est pas un objet, ça c'est un cas à part. C'est sûrement si c'est une string, et donc je crée mon create text node. Et en gros, tout ça, ça nous ramène à ça. En très gros. Je sais pas si il y a d'autres trucs à voir. Mon parse view, il est où parse view? Ici. Donc le parse view, c'est est-ce que mon type node c'est un node type, donc un text node, ou si mon élément c'est une string. Donc dans les deux cas, je vais pouvoir passer sur dessus. Là, je dis est-ce que, bon, si c'est un top node, un node type de 3, c'est-à-dire que je dois prendre le text content, ou sinon je prends l'élément en soi. Je prends une petite regex qui va me chercher dans mon élément cette partie-là. Donc s'il y a deux accolades et un texte, je le prends. Ensuite, ici je récupère mes éléments. Pour chaque match, je vais replace mon élément et je vais chercher dans le component state
prop access, vu que le state c'est un objet, je vais chercher le pass. Donc, je sais pas où est-ce que j'en ai un. Je vais chercher où j'en ai un. Ah merde, je vais pas en avoir. Normalement, si. Normalement, j'en ai. Et ben là, j'ai pas l'air d'en avoir. On va chercher ça. Non, j'ai pas l'air d'en avoir au final. Mais en gros, si je veux montrer, ça fait ça. Ici. C'est ça. Sauf que, hop, comme ça. Je fais, on va mettre animal, point race. Je vais, non, voilà, texte. On va faire ça comme ça. Normalement, texte a le footer à quelque chose. J'ai cassé la machine. J'ai cassé la machine. On est beau. Ok. Donc ça, faut que je le revoie au final. Parce que mon component, il aime pas. Il aime pas du tout. Bon. En tout cas, dans l'idée, c'est ça. Après, on pourrait transformer cet élément-là en prototype. Donc, ici, faire string.prototype.prop access. Non, c'est pas prop access, c'est. Je sais plus comment le prof il l'appelait. Replace. Non. Comment il l'appelait le prof déjà? Je crois que je l'ai marqué dans mon readme. Interpolate, voilà. Comme ça. Interpolate, c'est égal à une fonction. Tu lui donnes ton objet. Ton objet, tu lui donnes comme ça. C'est ça normalement. J'ai oublié la nuit. Là. Ok. Donc, on prend mon L. Non, il est dans le DOM. Il est où le DOM là? Il est là le DOM. On prend pouf, cet élément là. String. On met comme ça. Et là, il n'y a pas besoin de faire ça comme ça. On va juste faire object, comme ça. Et là, let string est égal à this.valueOf. Et tu returnes string. Donc voilà. En gros, interpolate, c'est ça.
fait le tour, je pense. Ah oui. Non, j'ai pas fait le tour, il me reste un endroit ici. Et en fait, ici, j'ai vu que j'ai un arbre. Comment dire? J'ai un arbre d'objets parents-enfants. Je lui dis que pour chaque élément que j'ai dans mon objet, pour chaque élément, je parcours ses enfants et je lui dis que je lui insère ses enfants dans son élément. À chaque fois, c'est ça. C'est j'ai un élément, il a un enfant. S'il a un enfant qui a des enfants, je vais dans ses enfants, ainsi de suite. Et à chaque fois que je remonte d'un parent, j'insère les enfants que je lui ai donné, j'ai déjà créé. Hop, je lui insère. Je passe au suivant, au nouvel enfant. S'il a des enfants et ainsi de suite. Et là, ainsi de suite, jusqu'à retourner à notre élément parent route, où je vais l'insérer à notre route élément que j'ai défini ici, qui est l'ID route, et qui est créé ici. Voilà. En gros, c'est ça. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de mystère là-dessus. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à revenir vers moi ou à me poser des questions si besoin. Je vais regarder ici. Ok. Il n'y a pas de questions ici. Hop. Je vais passer sur une correction de tests unitaires plus comment faire des tests d'intégration. Hop, je vais arrêter l'enregistrement.